à tous et toutes et bienvenue au nouvel épisode de l'année tricot. Moi c'est Anna et nous sommes à l'année tricot comme d'habitude, ma boutique de laine ici à Grenoble pour un nouvel épisode. Donc voilà, je voulais avant tout vous remercier parce que nous sommes plus de 4000, enfin vous êtes plus de 4000 abonnés sur cette chaîne, donc voilà, ça me touche énormément. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'envoyer un petit message, un mail ou voilà, qui continuent à m'encourager à tourner, à partager avec vous un peu ce que je fais dans ma vie créative, qui est du coup une grande partie de ma vie, parce que vu que je travaille aussi dans le domaine de la laine, c'est un peu une constante chez moi, donc la constance du tricot, hein. Je ne sais pas si c'était clair dans ce que j'ai dit. Bref, merci beaucoup, c'est vraiment génial d'avoir pu créer une petite communauté aussi sympa autour de la boutique et du podcast, et voilà, je suis vraiment touchée par toutes ces nouvelles personnes aussi sur Instagram, et voilà, ça m'encourage à continuer parce que je vois du coup que ce que je fais plaît, et voilà, merci. Bon, aujourd'hui nous sommes le lundi 10 février je crois, si je me trompe pas, et voilà, ça fait un petit moment que je suis pas passée par là, comme vous le savez peut-être, et si vous le savez pas, je vous le redis, les épisodes de podcast du moins pendant l'hiver vont être un peu moins, enfin, plus espacés, tout simplement parce que cette année je déborde de travail. Encore une fois, merci à vous. Et voilà, et du coup j'ai un peu moins le temps pour pouvoir tourner. L'année commence bien à tous les niveaux. J'ai dû aussi faire un petit déplacement, etc. Donc c'est aussi pour ça que ça a mis un peu plus de temps. Voilà, je me justifie pas un peu. Mais bon, c'est vrai que parfois j'aurais envie de passer plus souvent par ici, et du coup les jours passent trop vite. On est déjà en février, mon dieu, où est passé le mois de janvier. Bon, au petit programme, il y a beaucoup de tricot, enfin il n'y a que du tricot, plusieurs projets finis, pas par moi mais par d'autres personnes. Moi j'ai pas beaucoup tricoté aussi, c'est vrai, ce dernier mois. Je recommence à prendre un rythme habituel, mais c'est vrai que les dernières semaines du mois de janvier, et bon bref, j'ai pas ni eu le temps ni pas trop l'envie, et j'étais avec un projet en concret que je peux pas vous montrer et que je ne pourrais vous montrer que au mois de je ne sais pas quand encore, donc voilà, ça m'a pris du temps de tricot, disons perso. Et voilà, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, tout n'est pas tricoté par moi, mais c'est avec grand plaisir que je vous les montre. Et on commence par ce que je porte. Vous les aurez reconnus peut-être. Celui-ci, c'est donc mon gilet Tofino dont je vous avais parlé à l'épisode précédent, parce que je vous avais montré la laine que j'avais employée pour ce gilet. C'était la Trust, enfin c'est la Trust de Wooladix. Qui est une composition de 55% alpaga super fine et 45% mérino extra fine. Donc c'est une super belle qualité qui est extrêmement douce. Moi j'avais choisi le coloris 64 qui est ce aubergine mat très joli à mon goût. Et du coup comme je l'avais oublié à la maison, j'avais pas pu vous la montrer. Donc c'est le gilet Tofino. Je vous mettrai le lien comme d'habitude sous la barre de description, ou sinon vous pouvez accéder à mon Ravelry qui est Anna Baldous sur Ravelry, et vous pouvez voir parce que je mets tout en fiche projet plutôt, pas produit. Je les mets sur les fiches projet, parfois il n'y a pas les photos. Les photos viennent un peu plus tard parce que encore une fois je sais la course après le temps, mais le voici. Donc c'est un gilet très simple à faire, une seule pièce, pas de couture, donc on commence par les côtes, on fait le raglan, donc tac, et une fois qu'on a fait le raglan, on est arrivé là, on fait le corps et les manches. Donc les manches, il n'y a même pas de diminution, comme vous voyez c'est des manches bien amples, un peu ballon, comme ça, et je me lève pour vous montrer un tout petit peu, je sais pas ce que vous arrivez à voir, mais là voici.
Donc je l'ai mise énormément, comme j'ai maintenant, je commence à avoir maintenant beaucoup de gilets, beaucoup de trucs, il faut les faire, comment dire, je peux pas les mettre aussi souvent parce que j'aime bien changer et mettre un peu tout ce que j'ai. Donc ma veste Tofino, j'ai utilisé je crois 6 pelotes de trust pour la plus petite taille, il y a 2 tailles sur le patron, mais comme vous voyez c'est de l'oversize de chez l'oversize. Ça va à plusieurs tailles, plusieurs personnes, donc après c'est le style qui... Là par exemple, aujourd'hui il fait pas très froid à Grenoble et du coup j'ai mis que ça avec mon granito, vous avez reconnu peut-être. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose de doudou, de confortable quand t'as pas trop envie de te compliquer la vie. Tu mets ça par-dessus, t'es au chaud et voilà, c'est où les journées où t'es fatigué, t'as envie de t'envelopper dans un truc confortable, où t'es dans le bureau et t'as froid et tu le mets, ou je travaille sur l'ordi et hop. C'est un truc facile à mettre et qui tient chaud. Parfois je mets un petit crochet ici, un petit quelque chose pour le tenir si j'ai envie qu'il tienne fermé. J'aurais pu très bien faire, c'est pas prévu dans le patron, mais j'aurais très bien pu relever des mailles et faire une boutonnière et mettre des boutons, c'est pas très compliqué à faire. Donc je crois que je vous avais dit que j'avais mis 1 semaine à le faire, donc ça va hyper vite. Et je pense que pour l'hiver prochain, pour l'automne prochain, je regarde partout parce que la boutique fait des bruits et je suis toute seule et les portes fermées et du coup c'est un peu... du coup voilà, c'est vraiment facile à faire et je pense que je m'en ferai une en gris anthracite pour l'année prochaine. Donc voilà, 1 semaine de tricot, c'est top. Voilà, j'espère que vous êtes contents de l'avoir vu parce que j'étais un peu déçue de ne pas avoir pu vous le montrer la fois dernière. J'ai plusieurs élèves en cours qui sont en train de le faire et c'est chouette, on fera une photo Tofino quand elles auront fini. Voilà, donc ça c'est pour le projet que je porte. Passons au projet fini. Je vais commencer déjà par les miens, ce sera peut-être plus logique. J'ai un seul projet fini et c'est... Je regarde au cas où parce que... Oui. Et c'est le Azor. Donc le Azor... Tada, vous l'avez suivi certainement depuis des mois parce que je l'ai monté en novembre pour le Barcelona Knits et je l'ai fini samedi soir. Donc là il est encore un peu humide. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, sinon je l'aurais mis pour vous le présenter. Donc, je sais plus, je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, mais je ne suis pas sûre si c'est cette dernière fois ou pas, je n'ai pas vérifié. J'avais tricoté le corps et je n'avais pas alterné les écheveaux. Et j'avais dit, oh ouais, ça m'embête pas, etc., etc. Mais en fait, en regardant le retour du podcast, ça arrive souvent aux podcasteuses d'ailleurs, on se rend compte de trucs qu'on n'a peut-être pas vu en vrai, ou on repense à certaines choses. Et moi j'ai repensé que le gros pooling noir que j'avais, noir, comme vous pouvez le voir sur les manches, et là je pense que sur le podcast le retour est beaucoup plus contrasté, il y a des zones très prunes foncées et d'autres plus claires. Et en fait sur le corps ça faisait des grosses taches zébrées comme ça en noir, en prune foncée, et du coup quand j'ai vu ça sur le podcast, même si j'étais très convaincue pendant que je disais ouais ça me dérange pas, en fait c'est pas que ça me dérangeait, mais je trouvais pas ça très joli. Et du coup, j'ai défait le corps. J'avais dû faire comme 15 cm. J'ai tout défait et j'ai du coup alterné les écheveaux. Donc là, on voit quand même un peu de pooling, mais au moins, les taches sont un peu plus espacées. Le pooling, pour les personnes qui savent pas ce que c'est, on me l'a demandé l'autre jour d'ailleurs, c'est quand vous alternez pas les écheveaux et tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une tache plus foncée ici, avec du plus clair là, et quand les couleurs ne sont pas bien réparties. Donc voilà, derrière, même type d'effet. Donc voilà. Il y a une manche qui est plus contrastée que l'autre parce que j'avais un écheveau qui était vraiment très contrasté avec beaucoup de zones clair foncé, alors que les autres étaient un peu plus mélangés. Mais bon, ça va pas me déranger pour le coup. Et du coup, j'ai alterné aussi. Comme vous voyez, l'effet rayé, en fait, c'est parce qu'on a alterné les écheveaux. Un rang sur... tous les rangs, je changeais d'écheveau. C'est la première fois que je fais ça, d'alterner les écheveaux, parce que vous savez que moi je ne tricote pas beaucoup avec des écheveaux à la main, et du coup ça ne m'était jamais arrivé de devoir les alterner, à vrai dire. Donc pour le corps, j'ai utilisé une méthode
différente que pour les manches. Pour le corps, je pense que vous allez le voir clairement. Ah, peut-être pas. Pour le corps, j'ai tricoté, alors que je me souvienne. J'ai tricoté, donc je tricotais un rang avec une couleur. Et quand je prenais ma deuxième couleur, je tricotais le rang au-dessus et je tricotais la maille qui tenait le fil de la couleur de l'écheveau numéro 1 et la maille suivante. Donc je tricotais une maille après le premier écheveau. J'espère que c'est clair. Donc ça fait ce type d'effet. Et vous le voyez peut-être, ça fait une sorte de cicatrice. Où est-ce qu'elle est? Là. Ça fait une sorte de cicatrice voilà, au tricot en diagonale. Je pense que vous le voyez. Hein. Ouais, là. Tout ça, là. Ça fait une sorte de cicatrice. Ça ne se voit pas, absolument pas, ou presque pas. C'est sur le dos. Ça se voit presque pas ou pas. Enfin, je trouve que ça se voit pas. Et en plus, ça se... Enfin, voilà. Je pense que ça se voit pas. Mais ceci dit, je me suis dit, ça, il doit y avoir quand même une méthode meilleure. Et le helical knitting, tout le monde en parle. Et du coup, je suis allée voir un peu de plus près. Et du coup, j'ai utilisé le helical knitting pour les manches. Donc, le helical knitting que moi j'ai vu sur YouTube, je vais juste taper helical. Je vous le noterai en dessous, ça vous verrez. Ou je vous mettrai même le tuto que j'ai consulté. Et en fait, il s'agit de tricoter. Donc, vous tricotez avec l'écheveau numéro 1. Et quand vous reprenez l'écheveau numéro 2, vous tricotez jusqu'à 3 mailles avant. Et là, avant, c'était après. Et là, le helical, c'est 3 mailles avant l'écheveau numéro 1. Et vous faites ça pendant tout le tour. Donc, enfin, pendant toute la manche ou tout le corps. Donc, 3 mailles avant, vous glissez les mailles et vous... Alors, je vous explique. C'est, je tricote avec l'écheveau numéro 1 et je tricote avec l'écheveau numéro 2 jusqu'à 3 mailles avant le fil de l'écheveau numéro 1. Et ces 3 mailles, je vais les glisser sur l'aiguille droite et après je vais prendre le fil de l'écheveau numéro 1 pour tricoter. Voilà, c'est ça. De toute façon, je vous mets le tuto, c'est très très facile à faire et pour le coup, pas de cicatrice, pas de rien, on dirait vraiment, enfin, il n'y a absolument rien, ça fait du tricot lisse, il n'y a pas une... vous n'avez pas la petite maille ici qui suit quand vous changez des chevaux. Enfin, vraiment, c'est une méthode super, super, super. Seul désavantage, mais ça c'est pour toutes les méthodes de changement des chevaux, c'est que vous tricotez avec 2 écheveaux à la fois. Donc parfois c'est pas très confortable, ça s'en mêle, etc. Mais bon, j'ai pas trouvé ça horrible et du coup je pense que je le referai si j'ai à retricoter avec des écheveaux teint à la main qui a un contraste comme ça assez, enfin plus important. Donc pour ça c'est pour le helical knitting. J'ai pas encore coupé les fils parce que je bloque et je rentre les fils, je bloque et après je coupe les fils. C'est pour ça qu'il y a des fils qui dépassent. Donc pour le patron c'est le Azor de Orlan de Tête Bêche. C'est un patron qu'elle avait designé dans la Mondim teinte par la bien-aimée. Moi j'ai utilisé la Mondim teinte par la bien-aimée que m'avaient offert Laura et Mélissa dans le coloris contrastant, et le coloris principal c'est de la Little Grey Sheep New Hampshire for Play que m'avait offert ma mère à Barcelone l'année précédente. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Je ne savais pas s'il allait m'aller très bien, je trouvais que le col était très décolleté tout ça, mais une fois qu'on relève les mailles et qu'on fait les côtes, il se referme et il est parfait. Longueur de manche parfaite, alors je me rends compte que j'ai besoin de manches très longues. Je dois avoir les bras plus longs, enfin j'en sais rien. Je vais bien à 45 cm, 42-45 cm de manche quand même. Et le corps, ben voilà, il est oversize. J'ai fait la 2e taille il me semble. J'aurais pu faire la première. Mais bon, je suis très contente aussi. Et voilà, le Azor que je vais porter demain. Quand il sera totalement sec. Et que j'aurai coupé les fils. Donc, un patron très simple, top down aussi. On tricote le yoke, on fait un petit raglan sous les manches. On tricote le corps, on tricote les manches. Et après, vous relevez les mailles pour le col. Et vous avez fini. Donc moi qui ne suis pas une énorme fan de tricot avec des laines teintes à la main, bah celui-là je l'adore et peut-être que ce sera pas le dernier. Donc voilà, on peut toujours changer d'avis. Oui, c'est ma phase prune, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc c'est très bien, je pourrais le mettre comme ça. Bon voilà, pour la petite blague.
C'est vrai qu'on perd l'habitude du podcast, mine de rien, hein, si on ne fait pas assez souvent. Mais bon, je pense que vous êtes un peu habitués à ma façon maintenant de faire les choses. Projet suivant. Alors les projets suivants, ce n'est pas des projets... C'est des projets auxquels j'ai participé de plusieurs façons, mais ce n'est pas moi qui les ai complètement tricotés. Donc la première chose, c'est une paire de chaussettes que m'a offert mon amie Julie. Donc la voici. C'est une paire de chaussettes toutes simples. Elle aime bien les commencer par la pointe, pardon. Avec sa petite recette habituelle que je ne connais pas par cœur. Elle a fait le tume et elle m'a offert les tumes. Et ça a été à moi de mettre les talons. Comme ça, je les ai mis à l'endroit que mon pied... Enfin, à ma taille, quoi. Donc, voilà. Elle m'a tricoté les tumes totalement par surprise. Hein, je ne lui ai pas demandé quoi que ce soit. Et je suis très très contente. Donc là, elles ne sont pas bloquées. C'est pour ça qu'elles ont cette tête un peu bizarre avec le talon comme ça. Mais une fois bloquées, moi je les bloque sur des bloqueurs, ou je les lave sur les bloqueurs, et du coup elles seront comme ça, enfin, vous imaginez un peu la chose. Donc elle a utilisé pour cette laine-là que j'aimais beaucoup et que j'avais failli acheter chez Marion des Vilaines. C'est donc sa base chaussette habituelle, et je sais pas le nom du coloris, je demanderai à Julie pour vous la mettre. Donc c'est un vieux rose avec du fluo. J'avais adoré les chevaux et j'avais vraiment failli l'acheter quand Marion était venue l'année dernière à la boutique. Et finalement, Julie l'avait acheté pour je sais pas quoi et elle avait un reste. Et du coup, elle m'a fait des chaussettes parce qu'elle savait que j'aimais beaucoup ça. Et le rose, vieux rose qui va tellement bien avec pour les talons et les côtes, c'est de la Greta and the Fibers que j'avais en boutique, que Julie avait acheté. C'était faire des gilets avec. Et du coup, c'est chouette. C'est un projet... très très sympa. Donc voilà, hier soir j'ai mis les 2 talons parce qu'elle me les avait offertes la semaine dernière, et là je me suis dit allez, je vais mettre les talons et j'aurai une nouvelle paire de chaussettes à mettre. Voilà, donc ça c'est les talons que j'ai fait, donc avec ma recette classique que vous trouvez sur mon blog. C'est des talons après coup, donc j'ai ouvert et fait des diminutions, et voilà. C'est comme si on mettait une pointe sur le talon pour... voilà, donc elles sont très chouettes. Merci beaucoup Julie. Et je crois qu'elle a monté 75 mailles en aiguille de 25, rien que pour moi, parce qu'elle sait que c'est ce rendu là de tissu que j'aime. Voilà, donc ça c'est les chaussettes de Julie. Ensuite j'ai 2 projets de mon copain, parce que il a beaucoup tricoté ces derniers temps, et voilà, ça me fait plaisir de vous les montrer. Le tout premier qu'on a fini, et je dis on parce qu'on a participé à 3 personnes sur le projet, c'est un gilet. Alors, là où il travaille, il a un peu froid, et du coup, ils portent des vestes, c'est une grande chaîne, et du coup, ils portent des vestes comme ça, avec le nom de la chaîne, et enfin, le nom de l'enseigne et tout ça, et du coup, il voulait quelque chose qui puisse lui tenir chaud, parce qu'il lui donne aussi des chemises, enfin un uniforme, mais c'est pas assez chaud. Donc il voulait quelque chose qui lui tienne chaud, qu'il puisse mettre sous ce gilet sans manches et qui ne se voit pas. Donc on a opté pour un gilet, un pull sans manches, et j'avais trouvé le patron Alberta de Jared Flood. Oui, je pense que c'est un patron Brooklyn Tweed du coup. Et c'est lui qui l'a commencé. Donc le patron est un pull sans manches, il se tricote en rond du bas vers le haut, donc c'est un bottom up. Donc on tricote tout le corps en rond, et ensuite on met des mailles en attente, des mailles en attente, et on monte des mailles pour créer des sticks, et ensuite on coupe les sticks et on se retrouve avec un gilet. Donc je vous montre. Le voici. Alors il n'est pas bloqué, hein, parce que si on le bloquait, bah, du coup je pouvais pas vous le montrer parce qu'il serait trempé. Donc le voici. C'est un... Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Tout ça est tricoté en rond, sans interruption. Et ici, on mettra les mailles en attente ici. On monte des mailles pour le stick. Bien sûr, pareil de l'autre côté. Et une fois qu'on arrive à l'encolure, on monte des mailles ici. Et on tricote aussi et on fera un stick. Donc une fois qu'on a terminé tout ça avec des rangs raccourcis pour les épaules, on coupe et ici, et ici, et ici pour créer les ouvertures. Et ensuite, on vient relever les mailles pour les côtes. Donc voilà, c'est vraiment très très facile. Je trouve que pour des débutants, c'est trop bien.
Ici, il faut juste faire des diminutions. Ici, il faut juste faire des augmentations. C'est génial. Par contre, monsieur a tout tricoté, tout ça. Donc il a fait les 30 et quelques centimètres, ou je sais pas combien de centimètres, en jersey en rond, parce qu'il adore le jersey en rond, donc ça tombait bien. Mais il l'a arrêté, parce que je pense qu'il voulait un truc vraiment zéro cerveau et tout ça. Et il s'est dit, oh cool, ma mère vient pendant une semaine, donc c'est ma mère qui va me le finir. Donc sa mère lui a fait tout ça. Donc c'est-à-dire, elle a fait les diminutions, elle a posé le stick pour l'encolure, elle a tricoté tout ça, donc fils, mère. Et après, quand elle est partie, elle n'a pas eu le temps de le finir, donc moi j'ai fait les rangs raccourcis pour les épaules, et j'ai coupé les sticks, et j'ai mis les côtes. Donc c'est un projet à 6 mains, un projet familial. Heureusement qu'on n'a pas des grosses différences de tension, parce que franchement, ils se sont plutôt bien sortis, j'ai envie de dire. On voit pas trop de différence de tension. Ou pas du tout même. Ouais, bon, c'est bien. Et du coup, moi après, j'ai fait ce que je sais faire le mieux, du coup, couper et faire les sticks. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai coupé. Voilà, donc après j'ai coupé ce qui dépassait. Je l'ai sécurisé à la machine, j'avais pas envie de faire des trucs au crochet, ça prend trop de temps. Et du coup, voilà, parfait, nickel. Et ça bougera pas. Donc, quoi dire d'autre? La laine, ce sont des restes. Le marron, c'est la Lord de Fiber & Co que j'avais en reste de mon Barocco. Et la verte, c'est de la laine américaine de la marque O-Wool que j'avais utilisée pour un pull de Caitlin Hunter que j'avais tricoté en 2016, je pense. Le Little Camins. Donc voilà, j'avais 2 écheveaux comme ça, un écheveau comme ça, et du coup, c'est rentré pile poil. Il reste encore 3/4 d'un écheveau vert, ou non, quand même. La moitié ou un peu moins de la moitié de l'écheveau vert, et une petite boulette du marron. Donc parfait, on a fait la 2e taille du patron, et il lui va parfait. Il pourrait être un peu plus long, mais je pense que comme on ne l'a pas bloqué, il va peut-être grandir un peu, donc on aura peut-être l'opportunité, enfin, on aura peut-être plus de centimètres, et sinon bah, on reprendra si vraiment il est trop court. Mais je pense qu'il va bien. Une autre chose que je voulais vous dire qui vient me... Ah, non. Bon, le patron a des toutes petites rayures. Nous, comme on n'allait pas avoir assez de laine marron, mon copain a décidé de se faire des rayures comme ça lui plaisait mieux. Ah oui, ce que je voulais vous dire. Une fois que vous coupez, en fait, ça fait d'énormes emmanchures. Enfin, on dirait peut-être... même un Marcel, enfin ça fait vraiment, vraiment, vraiment très ouvert. Mais après, et on a eu un peu peur que ça reste comme ça, mais après, en relevant des mailles, j'ai relevé des mailles quand même presque un rang sur 2, et du coup ça a bien refermé l'emmanchure, parce que sinon elle arrivait presque là. Donc ça faisait vraiment... Mais bon, là en relevant les côtes, ça s'est un peu resserré, et c'est mieux là, c'est une ouverture de manche normale. Puis ça lui donnera, comme c'est un travail où il fait beaucoup de choses et il bouge beaucoup, ça lui permettra du coup de pas être gêné par des emmanchures trop basses ou quoi que ce soit. Donc voilà, le gilet Alberta qui va peut-être aller au blocage, ou sinon qu'il le mette directement, c'est pas très gênant. Et on le lavera à l'occasion quand il sera sale. Donc voilà, c'est de la laine worsted et il est tricoté je crois en 5 ou en 5,5. Peut-être 5. Donc voilà. Il est très très content et il m'a dit « Ah mais non, prends-le, comme ça tu lances sur le podcast, après je vais le laisser au travail et on oubliera de le montrer. » Il était tout fier. Donc voilà pour le gilet Alberta de monsieur. Et une autre chose qu'il a tricoté et qu'il a fini ce week-end, c'est un petit bonnet pour bébé. Parce qu'il a eu un de ses amis d'enfance qui a eu son premier enfant. Et du coup, dès qu'il a su qu'ils attendaient un bébé, il s'est dit, oh, il faut que je leur tricote un truc, est-ce que je pourrais leur tricoter, etc. Donc il a fait, en une semaine, il a fait ce petit bonnet bébé. C'est du coton, c'est le coton, comment ça s'appelle déjà, Skies de Shibgis, celui que j'avais utilisé pour mon Sophéidide. C'était un restant de mon Sophéidide, et du coup, il n'est pas encore bloqué. Et du coup, il a décidé de lui faire ça. C'est des gens qui habitent en Andalousie, donc bon, un bonnet en coton, c'est parfait. Et voilà, il l'a fini hier et il était tout content d'avoir... donc c'est son 3e projet fini dans sa vie de tricoteur. Il avait fait un bandeau, après le gilet et après ça. Donc ça, c'est lui qui a fait de A à Z. Hein. J'ai juste montré les fils ce matin pour pouvoir le montrer proprement. Mais sinon, c'est lui qui a fait. Et il est très content.
Donc voilà, c'est très marrant de le voir tricoter, de passer des moments de tricot avec lui. Euh, Ce qui est bien marrant, c'est qu'il met en cause ah, t'es sûr qu'il faut faire comme ça alors que qui est l'expert ici. Et c'est marrant c'est marrant. Et puis avec sa mère, on était tous les trois à tricoter sur le canapé le soir. C'était super chouette. C'est pas quelque chose qui, je pense, pour lui, c'est du, vraiment du pratico-pratique. Et pour le moment, il souhaite que utiliser les restes de Mélène. Enfin, il n'est pas non plus. Je ne pense pas qu'il devienne un tricoteur accro qui aura un stage, etc., etc. Mais bon, ça l'amuse et moi, ça m'amuse aussi de lui apprendre à faire. Donc, c'est cool. On passe de chouettes moments de toute façon avec d'autres choses. Donc, voilà, c'est juste marrant. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il est gaucher, mais pour le tricot, il a choisi de tricoter avec la main droite et il s'en sort très très bien et il n'a aucune difficulté. Et voilà, donc un jour peut-être il fera une petite apparition sur le podcast s'il a d'autres choses à présenter. Mais bon, les lundis matin il travaille, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est pour les projets finis. Le seul dernier projet fini que je vais vous montrer, c'est un projet dont on est assez fiers, même si moi je ne l'ai pas tricoté. Mais c'est, vous vous souvenez peut-être du fameux Calferail qu'on allait faire avec des amis et que j'ai complètement lâché et que j'ai pas continué. Malgré le fait que j'avais monté un projet, mais finalement, voilà, bref, du coup, j'ai lâché mes amis complètement. Et il y a Laura, donc la première qui a fini son premier. Ça a été la première à finir son tricot en ferraille. Donc pour vous, ferraille, c'est ça, hein, c'est du jacquard, souvent en dégradé de couleur, d'origine des îles Ferraille, et avec toujours des petits motifs et des gros motifs en X et en O. Donc généralement, ça, c'est les caractéristiques principales du ferraille. Là, Laura, elle a utilisé un patron du livre de Susan... Et là, je vais me tromper de nom. Susan Crawford. Bon, bref, je vous mettrai c'est le vintage. C'est un des patrons du vintage Shetland, je pense. Et elle a utilisé une gamme de couleurs très proche. J'ai eu un doute là. Je ne sais pas si c'est une couleur. Je pense que c'est des couleurs qui sont très proches à celles du patron. Voilà. Il est super, super, super. Alors, ce qui est génial dans ce patron, c'est que Laura le porte, malgré le fait que ce soit des couleurs un peu plus traditionnelles, qui puissent paraître un peu voilà, chargées et traditionnelles. Laura le porte de façon très actuelle, c'est-à-dire qu'il est presque un peu cropped, les manches sont des manches tombantes, mais ça fait pas manches années 80 comme ça en triangulaire. Et la façon dont elle a de le porter est vraiment très actuelle, très à la mode, et du coup ça fait tout son charme. Il faudrait que il faudrait que je prenne une photo d'elle en le portant après. Pour pouvoir vous le montrer, parce que là sur moi bah, il paraît enfin, et là comme ça il paraît pas grand chose, mais il paraît pas grand chose, c'est pas ce que je veux dire, mais on voit pas très bien quel est le rendu porté en fait, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc celui-ci a le même principe hein, que le gilet, il est tricoté, il me semble bien, du bas vers le haut, comme les patrons traditionnels des Shetland. Ensuite, vous posez des mailles pour le stick, pour les manches. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un rabattage à 3 aiguilles. Non, c'est pas de rabattage de 3 aiguilles. C'est quoi? C'est un grafting, alors. Je pense que c'est un grafting. On relève les mailles pour le col. Est-ce qu'il y a de stick pour l'encolure? Non. Et après, on stick pour les manches. Voilà, donc là, vous les... Je sais pas, Laura, oui, elle les a sécurisés au fil. Mais ils sont là. Voilà, ça c'est le stick qu'elle a sécurisé après avec un fil. Voilà, super. Donc je pense bien que c'était le premier stick de Laura. Ça en est très bien sorti. Et voilà, elle a utilisé du coup la Bio Shetland de Bességuin, donc cette laine là. La Bio Shetland. Et elle a utilisé combien de coloris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coloris. Donc dans des bleus et des chauds. C'est une très jolie combinaison de couleurs. Ça fait un rendu très agréable. Enfin, c'est vraiment, d'ailleurs vous le voyez, hein, c'est vraiment super.
Et voilà, quand elle l'a fini, elle était ici à la boutique et tout de suite elle l'a mis, elle était hyper fière et moi j'étais en mode oh trop beau, enfin elle était super contente de le voir fini et parce que ça fait quand même quelques mois qu'il est sur les aiguilles et voilà du coup elle me l'a laissé pour que je puisse vous le montrer et vous en parler un tout petit peu. Ce qui me donne envie de me faire un projet en ferraille, notamment un des gilets dont j'ai le patron mais je me souviens plus le nom, c'est un des gilets de Isolda, pareil même principe sans manches là. Donc je pense que ça, en été, pendant mes vacances, je pense que je risque de le faire. Voilà. Parce que là, j'ai pas trop le temps. Donc voilà, ça c'est le projet de Laura. Je sais pas le nom, je suis une très mauvaise podcasteuse. Je connais ni le nom, ni le nom de la créatrice, ni le nom du livre. Rien. Si, c'est Susan Crawford et le livre c'est Vintage Shetland. C'est un très gros livre où elle a retravaillé des patrons, enfin retravaillé et écrit. C'est un boulot magnifique qu'elle a fait sur les patrons traditionnels des îles Fair Isle et Shetland et les traditions de tricot de là-bas, etc. Donc il y a beaucoup de projets de jacquard, il y a aussi de la dentelle. Bien sûr, c'est des formes un peu plus vintage, donc c'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais franchement, euh, quand vous le voyez porté par Laura par exemple, où il est un tout petit peu plus cropped et il a un peu ce côté, et puis avec des vêtements actuels, genre avec un jean ou avec une jupe ou quoi, c'est vraiment super joli. Donc voilà pour les projets finis en général de tout le monde. Et je vais passer au projet en cours. Je vous en ai apporté 3. Oui, parce que les autres, j'ai pas touché. Donc le premier que j'avais envie de vous montrer, c'est le premier patron du club découverte. Le club est parti le 15 janvier. On est presque le 15 février, ce qui veut dire que le patron va bientôt sortir et que les kits vont bientôt sortir. Donc plus concrètement, samedi prochain. Enfin, ce samedi, pardon. Samedi 15. Donc pour la box, j'avais envie de faire une box espagnole, entre guillemets, ou de la péninsule ibérique. Et j'ai contacté une marque de laine espagnole et j'allais dire une teinturière, une créatrice de patrons espagnole. Donc pour ça, j'ai demandé à Carmen García de Mora, qui est une créatrice de patrons espagnol, de faire un patron de moufle en jacquard. Moi j'avais déjà l'idée précise de... non, pas précise, j'avais l'idée du projet que je voulais, mais après elle avait toute la liberté totale de choisir ce qu'elle voulait faire en tant de forme de moufle, de jacquard, de tout ça. Elle avait bien sûr la liberté de faire à son goût et de faire tout en collaborant ensemble, hein, mais j'aime bien donner une liberté de création aux designers. Donc voilà, puis on a pensé un peu aux options de marques. Moi j'avais 2-3 marques espagnoles en tête, donc une à préférence, et on a travaillé avec eux parce qu'elle les connaît bien aussi. Bon, bref, ça c'est fait, c'est des mois de travail, je pense que je sais plus exactement quand, mais bon, ça fait bien longtemps qu'on y est dessus. Et du coup, on a travaillé avec Delana, qui est une compagnie familiale qui fait principalement du mouton mérinos espagnol. Et le mérinos autochtone espagnol, qui est à l'origine de beaucoup des mérinos qu'on travaille aujourd'hui, qu'on voit en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, etc. Ou beaucoup de races comme le rambouillet, comme beaucoup de races de moutons qui descendent de ce mérinos autochtone et originel entre guillemets espagnol. Donc c'est des productions limitées et en petite quantité parce que c'est une toute petite entreprise familiale créée par un jeune couple et du coup ils font en différentes épaisseurs, en différentes couleurs et tout ça. Ils ont principalement des gammes de laine de couleurs naturelles, mais ils commencent à introduire des couleurs aussi. Et il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est l'année dernière, ils ont sorti cette qualité-là, donc la qualité Sorrosal, qui porte le nom de l'éleveur ou de la famille d'éleveurs de ces moutons-là concrètement, de ces mérinos-là concrètement. Donc voilà, c'est la ganadería, donc l'élevage Hermanos Sorrosal, Mediana de Aragón. Et du coup, eux, ils sont situés en tant que boutique et que marque à l'Escorial, à côté de Madrid. Et voilà, donc dans cette gamme-là, j'avais envie, parce que c'est une gamme, c'est leur fil fingering en 2 brins.
j'avais envie de... Voilà, avec Carmen, on s'est dit ce serait une belle option pour des moufles au jacquard, et on leur a demandé de faire des kits en bicolore. Donc on s'est décidé pour ces deux coloris-là, donc le coloris naturel et le coloris indigo, qui est teint à l'indigo. Donc c'est toutes les teintures de cette gamme-là sur Rosal sont teintes avec des teintures végétales. Elle a 100 grammes pour 330 mètres, donc elle se situe entre le fingering et le sport très léger, mais franchement quand on la tricote c'est vraiment une fingering. Et voilà les kits, comment ils vont être envoyés aux personnes qui achèteront le kit. Donc c'est composé de 100 grammes, 50 d'écru et 50 de bleu, pour faire ces moufles là. Alors moi je ne sais pas où j'ai mis ma première moufle, et j'ai du coup apporté la première qui n'est pas bloquée, hein. C'est voilà, qui n'est pas bloquée et qui manque de pouces. C'est voilà, les moufles, comment elle a appelé ça, Winter Flowers, je pense qu'elle a appelé ça, donc les fleurs d'hiver, avec de jolies fleurs, où ici il y a des petites feuilles après coup qui sont brodées, et ce très joli jacquard sur la... Voilà, donc elle a voulu reproduire les doigts en simulant les fleurs. Après on a introduit, comme je vous dis, des petites feuilles en broderie, ce joli motif de fleurs et de... Bon, ça, cette partie je l'adore vraiment, enfin j'aime toute la moufle, mais ça j'ai coup de cœur total. Et après la paume, voilà comment elle est avec ce petit motif. Et ici nous avons aussi une fleur, donc là vous voyez les pétales, non pas les pétales, les feuilles, et là sur le pouce il y aura la fleur. Donc je vous mettrai pareil les photos et tout ça. Et moi j'ai choisi d'inverser les couleurs. Donc le patron d'origine est créé avec le fond blanc et le dessin en bleu, et moi j'ai décidé de faire le dessin, enfin j'ai décidé de faire ça tout simplement parce que je voulais vous montrer une autre option, mais parce que aussi j'avais beaucoup plus de quantité. Non, moi ils m'ont pas donné un kit entier, on s'est arrangé autrement, et du coup j'avais un échou entier de bleu et un petit reste de blanc, donc du coup je l'ai fait comme ça aussi pour cette raison. Donc c'est un patron qui est facile à faire parce que c'est des moufles, enfin voilà, c'est pas très compliqué. Le jacquard, le jacquard c'est du jacquard, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de brins longs à attraper, parce que voilà, ici il y a de longs brins, donc moi vous voyez que je les ai pas accrochés, parce que c'est une laine qui avec l'usage va quand même s'accrocher, puis vous voyez je passe les doigts, ça s'accroche pas forcément. Bon, après moi les miennes je sais que c'est pas des moufles que je vais utiliser, elles vont être ici en expo à la boutique, donc là il n'y a pas de souci ici. Et là je les ai attrapées, vous voyez là on voit comment je les ai attrapées pour pas qu'on s'accroche les mains dedans. Donc mais il est facile à faire, enfin franchement la seule chose où il faut faire attention c'est voilà, c'est de bien laisser des brins longs pour pas que ça tire sur le dessin. Je suis un peu moins contente, mais ça c'est ma faute totalement, de cette partie là, parce que je l'ai tricoté dans le train, j'étais un peu tendue et du coup je trouve que ça c'est pas... Je pense que je vais la détricoter et la refaire tranquillement, et puis maintenant il me manque le pouce. Donc voilà là, ce mérinos là il est vraiment très doux. C'est pas pour rien que c'est du mérinos, mais il est vraiment très doux, il s'adoucit au blocage et il est très agréable et très chaud. C'est vraiment une chouette collaboration, je suis très très contente. Et voilà, et du coup les kits seront disponibles le 15 sur mon site, et le patron disponible en français et en anglais, enfin en anglais je sais pas, mais si, en anglais et en espagnol sur Ravelry, sur le Ravelry de Carmen García de Mora, si vous ne souhaitez pas acheter le kit entier mais juste le patron, vous avez aussi l'option. Donc voilà, je vous donnerai de toute façon toutes les informations sur les réseaux d'ici là pour que vous puissiez, et sinon je vous les mettrai aussi sous la vidéo pour que vous puissiez accéder directement. Donc ça c'est pour le premier projet que qui est sur mes aiguilles depuis novembre, parce que j'avais récupéré la laine lors du Barcelona Knits Festival, parce que Delana était là. Et c'est une marque que je vous encourage vraiment à découvrir. Ils vont être au Knit It, donc ça vous permettra alors les kits pour les mitaines, c'est moi qui les aura sur mon stand, et du coup eux ils ont toute leur autre gamme de laine et propositions, et les autres coloris de la Sorosal, etc. Donc ça, voilà, pour la chouette collaboration qu'on a fait ensemble. Ensuite, pour mes projets à moi, mes projets en cours autres que collaboration et tout ça, j'ai commencé, et j'ai mis en pause parce que ça fait quand même plusieurs semaines que je tricote pas dessus, une couverture.
Oui, malgré le fait que ça ne ressemble à rien. Donc c'est une couverture qui s'appelle le Hap Blanket de Isolda. Donc en fait c'est un carré avec, enfin ça va être un carré à la fin, mais là c'est un carré tout simplement en point mousse avec quelques rayures. Donc c'est ce carré là qui ensuite est tricoté en rond parce qu'il y a une bordure en dentelle, comme si c'était un Hap traditionnel pareil, des îles Shetland. Donc là, on commence à le voir se dessiner. Et du coup, une fois que vous faites le rectangle, vous allez, ou le carré plutôt, vous allez relever des mailles tout le long du carré pour le mettre sur des aiguilles circulaires et tricoter la bordure. Voilà, donc là, ça fait un peu basket. Enfin, basket en anglais, panier. Donc voilà, tu peux mettre ta laine pendant que tu tricotes dans ton truc. Et voilà, et là, je suis à la bordure et je m'étais arrêtée là parce que j'étais partie, etc. Et du coup, je pouvais pas pour transporter ça. C'est pas très commode. Et du coup, il faut que je reprenne le dessin. Je sais plus où j'en suis. Mais il me reste pas beaucoup. Il me reste finir la bordure. Et puis voilà. Pourquoi cette couverture? Eh bien, parce que moi, j'ai froid la nuit aux genoux et sur les jambes des genoux. Et les couvertures que j'ai actuellement à la boutique, à la maison, sont très lourdes. Trop grandes. Elles tiennent trop chaud. Et du coup, j'avais juste envie d'un petit quelque chose que je mettrais sur mes genoux et qui me tiendrait chaud sans que ce soit trop chaud et que... Parce que moi, je suis du côté du canapé où il y a le radiateur. Donc, il peut faire très chaud. Mais pas assez chaud sur mes... Enfin, vous voyez un peu le truc. Pendant que tu tricotes, tu bouges pas et tu as envie d'un petit truc comme sur les genoux, sur les jambes. Donc, j'ai utilisé en laine, c'est la fausse. C'est la même que mon gilet Félix Cardigan parce que j'avais 10 pelotes de ça. Donc, c'est parfait parce que ça me fait aussi utiliser du stage. Donc, c'est le coloris 86 de la à la fausse qui est de la Lopi. Enfin, de la Istex. Et le bordeaux, c'est ce très joli bordeaux foncé dont j'avais une pelote. Et je n'ai pas non, j'ai pas la bande. J'ai dû la jeter comme d'habitude. Donc voilà, bordeaux parce que j'en avais plus qu'une. Et après dans la bordure, dans la bordure, il y a du bordeaux. Il y a des sections de bordeaux. Si je vois qu'elle est trop petite, je pense que je ferai une bordure un peu plus grande. Mais je la veux pas très grande non plus. C'est vraiment juste quelque chose pour mettre sur mes genoux pendant que je tricote le soir. Etc. Donc voilà, c'est le Hap Blanket de Isolda. Et ça va très vite, malgré le fait que je la tricote pas tout le temps de suite. Mais j'aurais pu déjà la finir si j'avais tricoté que ça. Donc ça, voilà, je le tricote en aiguille au moins 7 ou 8. Je vous dirai, je mettrai sur les notes du podcast. Et pour dernier projet que j'ai à vous montrer, j'ai commencé le 1er janvier, ou le deuxième, enfin, Caston du Nouvel An, avec Laura aussi, le flouf de Skin Garnitz. C'est un pull tout simple, avec une construction raglan, mais un peu différente pour le haut, qui est tricoté avec un fil fingering et un fil mohair. Et voilà, je vous mettrai pareil le lien pour que vous puissiez voir. Et j'avais juste monté quelques mailles le jour où on avait monté le projet, et je l'avais mis de côté parce que j'avais pas eu le temps. Et là, ces derniers jours, je l'ai bien pris en main et j'ai commencé à le former. Donc là, voilà. Je pense que ça, là, c'est les manches. Les deux mailles ici, ce sont les manches. Donc ça va venir comme ça. Et je pense qu'on va augmenter au fur et à mesure pour faire les sur le devant. Bon, bref, je vous raconterai un peu plus parce que c'est une construction un peu plus différente que ce qu'on a à l'habitude. Et je suis en train d'utiliser les laines suivantes. Donc, ce qui était bien, c'est que c'est un projet souvenir aussi, pardon pour le bruit, parce que c'est une laine que Laura m'avait offert pour mon anniversaire il y a... Je crois que c'est 2018. Cette laine finlandaise teinte aussi naturellement. Donc là, c'est un mélange d'indigo et de weld. Je sais pas ce que c'est weld en anglais. Bref, c'est de la laine non superwash fingering. Donc voilà comment elle est en cake. Super beau vert. Et je la mélange à un mohair luxe de Lange. Super doux, comme d'habitude. Voici, mohair luxe de Lange. Okay. Pour avoir cet effet-là. Voilà. Trop beau. Trop beau. Donc voilà, rien de particulier à plus vous dire plus. Je les tricote en 4,5.
Et j'ai très hâte d'avancer un tout petit peu plus. Là, j'ai un peu. Maintenant que j'ai fini mon Azor, que je commence à finir certains trucs et que j'ai défait d'autres choses parce que ça me plaisait pas ou parce que je n'allais pas les tricoter. J'ai libéré un tout petit peu plus. J'ai décidé aussi avec mon Brainivine que j'étais en train de tricoter avec la Gilliatt's coloris Merlot, si vous vous souvenez. Je vais le défaire, j'ai déjà un autre projet que je vais faire avec, donc je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Et sinon voilà, j'ai envie de finir principalement la couverture, donc j'espère la reprendre ce soir, me remettre bien là où je suis et tout ça, parce que je ne sais même pas si je suis en début de rang, bref. Donc il faut que je la reprenne, que je me remette ça dans la tête, et une fois que je serai lancée, de la finir, parce que c'est en 7 ou 8, donc ça va super vite. Et voilà, donc voilà. Je pense qu'on a fini, j'ai bien parlé. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Il y a des petites nouveautés en boutique, mais ça viendra petit à petit sur le site. Et voilà, j'ai fait un peu de couture, mais c'est de la couture d'été, donc je vous la montrerai plutôt en printemps-été quand je le mettrai. J'ai fait une tunique. Et là, j'ai déjà préparé une deuxième jupe avec le même tissu en velours côtelé que je vous avais montré, mais dans une autre couleur. Donc pareil, la couture, c'est vraiment quand ce sera fini, parce que transporter les pièces épinglées à demi-couture, ça c'est pas possible. Et voilà, donc je pense que c'est tout. Je participe au NITIT, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est le 4 et 5 avril à Lyon. Les entrées sont déjà en vente, mais si vous voulez pas les acheter maintenant, vous pouvez les acheter le jour du festival. Normalement, il y en a en vente en direct. Et voilà, cette année, on a tout l'espace. On n'a pas juste la moitié de l'embarcadère, on a tous les embarcadères et on est une cinquantaine d'exposants ou quarantaine d'exposants. Donc ça va être très très chouette. Je sais déjà qu'il y a des gens qui programment de venir tout le week-end et franchement, je vous le recommande parce que Lyon, c'est une très chouette ville et ça vous fait une petite sortie de week-end sympa. Et bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se dit à très bientôt. Salut!